bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors aujourd'hui ça va être un avis lecture quand même assez petit parce que c'est ça, j'essaye de lire mais j'ai pas le temps. Puis en même temps vous avez eu plein d'avis lecture effectivement quand j'ai été en voyage, parce que je pense que j'ai lu au moins 12 ou 13 BD, je me souviens plus trop. Mais bref, donc aujourd'hui ça va être comme la suite, effectivement le pédalage dans la BD, youhou, c'est le fun. Mais j'en ai juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 à vous présenter, dont 2 services presse numériques. Alors mon grand regret c'est que dans les 2 services presse numériques que je vais vous présenter, j'ai un giga coup de cœur, donc c'est comme pas facile à présenter sur tablette et autres trucs électroniques. Mais en tout cas je l'ai commandée, elle devrait arriver au mois de décembre, alors que chez vous elle est déjà arrivée en France évidemment. Donc c'est ça. Bref, donc je vais commencer par la première. Je commence par la première BD que j'ai lue d'ailleurs en dernier finalement. Chez Casterman, je vous l'avais présenté en book haul effectivement parce que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Puis c'est Craig Thompson et c'est Blankets. Il faut que je me mette de l'autre côté effectivement. Blankets. Donc beau bébé quand même. Il y a comme proche de 500, 600, on va aller voir, 582 pages quand même. Donc ça se présente en fait de cette façon-là, c'est noir et blanc, donc comme ça les dessins. C'est une biographie en fait de Craig Thompson sur son adolescence en fait, et surtout sur une grande, je vais éviter les trucs nus, une grande histoire d'amour en fait avec une petite jeune fille. C'est super joli, c'est très doudou, c'est très respectueux, c'est mignon. J'ai été accrochée sans être accrochée finalement, enfin j'ai pas ressenti de coup de cœur par rapport à l'histoire. Le personnage est intéressant. La petite jeune fille dont il tombe amoureux aussi est très chouette, parce qu'en fait elle vit dans une famille où il y a eu des adoptions d'enfants en fait ayant des difficultés physiques ou physiologiques. Donc c'est intéressant effectivement de croiser ce genre de personnage là. Puis ce qui ressort beaucoup aussi dans la BD, c'est le thème de la religion, parce que cet homme-là, effectivement, a été élevé dans une religion catholique, voire quasiment de partir vers la prêtrise. Donc il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements, beaucoup d'analyses. C'est pas lourd ou chiant, en fait, à lire, pas du tout. Mais c'est sûr que c'est un sujet qui m'intéresse plus ou moins, donc c'était correct la façon dont c'était traité pour moi, mais c'est pour ça probablement que ça n'a pas été un coup de cœur, mais l'histoire d'amour est super jolie. Vraiment, c'est mignon comme tout. Parce qu'on part effectivement de son adolescence à lui pour aller jusqu'à son jeune adulte quand même. Donc on le voit avec les cheveux longs, puis après on le voit avec les cheveux courts, c'est assez cute. J'aime bien la démarcation, c'est assez rigolo. On voit beaucoup sa relation avec son petit frère aussi, qui est super intéressante. Parce qu'avec son petit frère, en fait, étant l'aîné, il a comme une espèce d'ascendant sur le petit. Mais le petit s'affirme aussi quelque part. Mais ils dorment aussi tous les deux dans le même lit. Donc ça donne lieu à de l'imaginatif à fond la caisse, c'est vraiment cute, c'est vraiment mignon comme tout. Enfin moi j'ai bien aimé, effectivement, j'ai vraiment bien aimé. Comme je vous dis, il y a beaucoup de respect, beaucoup de respect effectivement entre les êtres. D'ailleurs, ne serait-ce que cette illustration-là, ça donne le ton en fait de la bande dessinée, donc c'est vraiment joli, c'est doux, c'est très... je sais pas à quelle date d'ailleurs, dans les années 80 aussi effectivement, c'est dans les années 80, donc il y a tout un aspect effectivement années 80 qu'on retrouve là-dedans. Puis le dessin est chouette, enfin je veux dire le dessin se lit bien, chouette, vraiment les personnages sont hyper bien représentés et tout. Donc ouais, une belle lecture, une très belle lecture. Ensuite, alors je sais plus si j'ai lu avant, après, au milieu, tout ça on s'en fout un peu, mais bref. Donc ça c'est chez Grand Angle, donc éditeur Bambou. Scénarisé par Séverine Vidal et dessiné par Victor L. Pinel. Je vous l'avais aussi présenté en book haul il n'y a pas très longtemps. Et ça s'appelle Tous nos étés. Donc ça se présente de cette façon-là. Alors là, on va suivre effectivement cette petite jeune fille-là, qui est enceinte, qui retourne dans la maison, en fait, où ils ont habité quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Puis, ça s'entremêle, ça se parle... parce qu'en fait à un moment donné effectivement ils attendent son père et sa mère, puis après il y a les oncles et tantes, en fait il y a quand même peut-être une dizaine de personnes qui se retrouvent effectivement réunies à cet endroit là, puis il y a un mystère aussi parce qu'il y a une madame qui passe devant le portail de cette maison là à midi moins 5, puis l'air de rien en fait cette personne là va jouer aussi un rôle en fait dans la bande dessinée. C'est vraiment mignon, enfin je veux dire l'histoire est vraiment jolie.
Encore une fois, c'est plein de tendresse. Le dessin de Pinel, j'adore. Comme je vous parlais d'échecs, effectivement. Donc c'est tout plein de tendresse. Les personnages sont très attachants, vraiment. L'histoire est très chouette. Il y a des rebondissements quand même. Il y a une espèce de petit mystère qui, à un moment donné, se fait résoudre. Parce que la bande dessinée est en plusieurs parties, en suivant différents personnages et différentes époques. Je pense qu'on commence en 2015, on descend en 1968, je pense qu'on remonte en 75, enfin bref, je ne me souviens plus exactement des dates, mais c'est ça aussi en fait avec différents personnages, donc qui ont tous des liens bien évidemment entre eux, ce qui rejoint un peu l'idée en fait d'échecs aussi de Victor Pinel. Donc ouais, c'est une très très chouette BD que je vous recommande effectivement pour faire du bien, pour repartir un peu dans les années effectivement 68, pour avoir l'ambiance, l'atmosphère, les meubles, en tout cas. Donc c'est bien représenté effectivement au niveau du dessin. Puis non, c'est ça, les personnages sont extrêmement attachants. Elle est mignonne comme tout, elle a beaucoup de choses à résoudre. Puis est-ce qu'on vend la maison, est-ce qu'on la vend pas, à qui on la vend, pourquoi, comment, etc. Donc non, c'est vraiment chouette. C'est très, très humain en fait comme bande dessinée, j'ai bien aimé, vraiment bien aimé. Ensuite, alors une bande dessinée qui m'a un petit peu étonnée, parce que je ne m'attendais pas à ça en fait, honnêtement, dans l'histoire même. C'est chez Sarbacane. C'est scénarisé et dessiné par Isao Moutet, ou Mout, je ne sais pas comment ça se dit, et c'est Les Évaporés. C'est d'après un roman en fait de, alors comment il s'appelle, Thomas B. Reverdy. Et super intéressant, vraiment super intéressant. En fait, je ne m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait être plus léger que ça, parce que le thème évaporé concerne en fait des gens au Japon qui décident en fait de disparaître de la circulation, donc ils refont faire des faux papiers, ils partent en fait sans laisser de mots, sans rien du tout, et la police, étant donné qu'ils ont disparu, en fait ne va pas les chercher. Donc c'est plutôt la famille qui est en peine et qui comprend pas et pourquoi l'autre est parti, etc. Donc là en fait on va suivre, alors je me souviens plus si c'est marqué, c'est ça, partir sans donner d'explication, c'est précisément ce que Kaz fait cette nuit-là. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé, lui simple employé modèle, à s'évaporer? Yukiko, sa fille, d'école de Paris où elle vit depuis des années, destination Tokyo. Donc c'est le fun, vraiment c'est le fun. En fait ça tourne en enquête policière quasiment. Donc c'est vraiment chouette. Parce que lui se barre, on comprend en fait, on comprend effectivement pourquoi à un moment donné. Puis effectivement c'est comme pas simple, hein, parce que c'est des dettes, c'est des histoires de sous, c'est des histoires d'entreprises, comment est-ce qu'on appelle ça, des entreprises en fait qui font des malversations, etc. Donc c'est pour ça qu'il s'en va, en fait, il veut protéger sa famille. Puis sa fille, donc qui vit à Paris depuis un certain temps, en fait, décide quand même de revenir parce que sa mère est affolée, en fait. Puis il n'y a aucun moyen de le retrouver. Donc elle décide effectivement de revenir. Puis elle va être aidée d'un détective quand même, un journaliste, je crois, qui va l'aider effectivement à retrouver son papa. Donc c'est vraiment, puis le dessin comme vous voyez est super joli, c'est très très précis, c'est plein de détails, c'est du noir et blanc quand même, et il y a plein d'actions où il n'y a même pas de dialogue, puis c'est le fun en fait, c'est vraiment chouette, ça se suit super bien, c'est quand même assez costaud comme histoire vraiment. Donc j'ai beaucoup aimé. Comme je vous dis, ça tourne vraiment, il y a plusieurs personnages qui s'en mêlent, dont le papa, qui va croiser aussi un jeune homme, qui a aussi de la difficulté avec des mafiosos, donc les Yakuza en particulier. Puis c'est ça, on voit comment sa fille, donc Yukiko, est en décalage aussi par rapport à France-Japon, au niveau de la culture, puis au niveau de l'appréhension des choses. Donc vraiment super, une super BD, vraiment, j'ai presque le coup de cœur, mais presque, vraiment ça a frôlé, j'adore, c'est vraiment le fun. J'ai d'ailleurs hâte de lire l'autre bande dessinée que j'ai achetée dernièrement, qui s'appelle Clappa. Donc on va voir ce que ça va donner aussi. Mais j'adore, c'est vraiment cool. Aussi le Japon est bien représenté aussi dans cette bande dessinée là. C'est toujours dans le respect, on voit que quand même les Japonais, même s'ils sont très carrés et très organisés, il y a quand même des gens qui font du tout et n'importe quoi. Donc c'est rassurant sur l'humain, ou désespérant sur l'humain, tout dépend dans quel sens on se place. Mais non, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée là, vraiment. C'est une bande dessinée que je vous recommande aussi. Ensuite, en service de presse numérique, je vais commencer par celle que j'ai lue dernièrement, qui m'a moins plu, mais qui était quand même sympathique. Donc service numérique que je regarde toujours en fait sur l'application NetGalley. Donc c'est quand même le fun, c'est effectivement gratuit. C'est quand même en avance parce que la bande dessinée que je vais vous présenter en fait sort le 31 octobre, donc il sera déjà sorti en France. Probablement qu'il va débarquer au Québec au mois de janvier ou au mois de février en tout cas. Mais puis c'est encore un thème qui est super intéressant parce que on y suit une avocate
J'attends que ma tablette se charge en fait pour pouvoir vous présenter les images, mais on y suit une avocate qui est, alors je sais pas si c'est le pénal, je sais pas quoi, enfin bref, je sais pas trop, mais qui en fait défend des femmes qui sont maltraitées par leur mari. Donc c'est bourré d'anecdotes, et puis en plus l'avocate existe, enfin je veux dire c'est une personne réelle avec ses expériences et tout. Et effectivement, le scénario en fait est de Charlotte Rothman, le dessin est de Lison Fernet, les couleurs de Juliette Vaste, puis c'est d'après effectivement les propos de maître Anne Bouillon. Donc c'est vraiment fascinant, c'est aux éditions Stenkiss et ça s'appelle Les femmes ne meurent pas par hasard. Je vous mettrai la couverture ici. Puis donc je vous dis c'est plein d'anecdotes, il y a quand même pas mal de pages. Encore une fois j'ai bien aimé parce qu'effectivement ça démontre la violence des hommes vis-à-vis des femmes, puis de quelle façon effectivement elles peuvent s'en sortir par rapport à l'administration française, puis la police, etc. Donc c'est quand même intéressant. On ne tue jamais par amour, c'est ça aussi le sous-titre. Donc mais c'est super intéressant, c'est une nana en fait effectivement qui est super active, puis qui veut vraiment défendre ces femmes-là en fait à fond la caisse. Donc c'est vraiment cool. C'est cette femme-là. Ben cool, tout est relatif parce que ça rentre dedans quand même, parce qu'effectivement les femmes qu'on croise en fait vivent des choses assez dures. Ça va même jusqu'au féminicide en fait dans les exemples qu'elle donne. Donc mais c'est super intéressant, vraiment encore une fois. C'est une BD qui mérite effectivement d'exister parce que ça dénonce encore des choses dont on ne soupçonne pas la violence en fait. Pourtant de plus en plus, parce que c'est quand même un sujet qui est de plus en plus développé sous plusieurs médias, disons. Mais la BD, je trouve qu'elle donne en fait vraiment l'aspect violence et l'aspect juridique de façon quand même assez précise. Donc c'est vraiment intéressant. Je peux vous en montrer une effectivement qui fait acte de violence. Mais c'est ça, donc j'ai bien aimé, effectivement j'ai bien aimé. Si vous êtes intéressé par le sujet ou si pour vous c'est quelque chose d'assez douloureux, n'y allez pas. Mais c'est quand même traité quand même de façon assez carrée, assez rectiligne. Puis cette femme-là, en fait, c'est une Wonder Woman. Là. Enfin, je veux dire, quand on voit effectivement toutes les heures qu'elle met là-dedans au niveau du travail et de l'implication et vraiment d'aller jusqu'au bout effectivement de ses dossiers, elle est impressionnante. Elle est vraiment impressionnante. D'ailleurs, on voit souvent en fait des petites anecdotes par rapport à son timing. Là on fait une réunion d'équipe, mais à 19h il faut qu'on arrête parce que j'ai d'autres choses à faire. En tout cas, elle est vraiment, je vous dis, Wonder Woman. Enfin, je sais pas, elle doit avoir des journées de 72 heures. C'est impressionnant. Mais je trouve que son combat et sa détermination sont vraiment bien redonnés effectivement dans cette bande dessinée là. Donc c'est une bande dessinée que je vous conseille effectivement si vous êtes intéressé par le sujet vraiment. Puis les dessins sont chouettes comme vous pouvez voir, c'est quand même assez doux, enfin c'est du beau dessin doux en fait quelque part. Hein. Je sais pas si vous verrez quelque chose, c'est un peu catastrophique mon truc, mais je suis désolée. C'est ça qui me fait chier effectivement par rapport à NetGalley, c'est le fun de pouvoir lire des BD d'avance, mais vous les présenter en avis lecture, c'est un peu la merde là. J'ai essayé autre chose, effectivement un autre système par rapport à la BD que je vais vous présenter après, là, mais on va voir si ça va fonctionner aussi. Et là on attaque effectivement mes deux coups de cœur, donc des gros coups de cœur, vraiment. La prochaine BD que je vais vous présenter, c'est encore un service de presse, qui est sorti déjà effectivement en France, puis que j'ai eu la primeur effectivement de pouvoir lire avant. Donc j'ai fait ma chronique sur Instagram, ma relation en fait avec les services presse numériques et amour-haine. Parce que je peux effectivement les voir en avance, ça c'est vraiment le fun, sachant qu'effectivement encore au Québec ça arrive 3 mois plus tard. Mais aussi parce que haine, parce que malheureusement pour vous les présenter c'est pas le fun. Puis moi j'aime ça relire en travers, en rapide effectivement des bandes dessinées pour vous les présenter quand je les ai lues il y a quelques semaines de ça ou quelques jours. Parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge, donc c'est ça. Donc ce que je vais faire en fait, je vais faire pour une fois, je vais vous faire défiler les images. Puis en même temps je vais vous lire la chronique que j'ai faite sur Instagram, donc je sais plus quand, il y a le 7 octobre donc quand je l'ai lu. C'est moins spontané, c'est moins... mais c'est ça, ça va vous montrer effectivement que cette BD là, faut que vous la lisiez. Elle est vraiment géniale. Donc j'y vais. Alors, donc les météores, ça s'appelle comme ça en fait. Je vous mettrai quand même la couverture avant de vous mettre le défilé des images. Donc le sous-titre, c'est une histoire de ceux qui ne font que passer. Et le scénario est de Jean-Christophe Devenet et le dessin est de Tommy Redolfi. C'est aux éditions Delcourt. Donc, c'est donc une BD chorale.
qui regroupe l'histoire de gens vivant des vies ordinaires, qui vont s'entrecroiser, se rencontrer, se côtoyer, s'aimer, s'ignorer, s'engueuler, s'aider, se soutenir, tout au long des 300 pages de cette histoire qui nous amène tranquillement à connaître chacun de ces antagonistes dans leur humanité. Il y en a qui vieillissent, qui sont soigneurs, qui sont jeunes, qui perdent la mémoire, qui cherchent leur passé ou qui sont altruistes. Bref, ils sont nombreux et extrêmement attachants parce que comme vous et moi. Ça se passe en hiver et en plus de ces présences, on peut ajouter la neige qui est définitivement un personnage en soi. J'avoue qu'effectivement la neige, moi qui vis au Québec en plus, c'est comme une résonance effectivement par rapport aux images que Tommy Redolfi a pu redonner. Mais c'est vraiment, vraiment génial. Ça fait vraiment un personnage en soi, parce que tout se passe en hiver en fait. Donc il y a des cases blanches, il y a des cases avec de la neige, il y a des cases avec de la neige qui tombe, de la neige entassée. Enfin bref, c'est vraiment le fun. Bref, je continue. Et pour couronner le tout, une menace, parfois très présente, mais plus souvent en filigrane de leurs existences, sans avoir d'influence flagrante, pèse sur leur tête. Une météorite se dirigeant vers la planète pour la détruire, ou pas, rien n'est moins sûr. C'est chouette ce petit suspense-là aussi, vraiment. Parce que au début, elle est vraiment pas présente du tout. Puis au fur et à mesure, effectivement, elle devient de plus en plus présente par rapport aux vies qui se déroulent sous nos yeux. C'est vraiment intéressant. Les histoires, en fait, sont émouvantes, portées par un dessin fin et précis, alternant les actions teintées de dialogue et les paysages sans humain. Alors ça, c'est comme, ouh. Des fois, il y a des cas, c'est comme, mon Dieu, que ça m'est rentré dans le cœur. Bah d'ailleurs, je le dis après, oui. Même une case blanche dans laquelle une volée d'oiseaux est représentée par quelques traits m'a fait monter l'émotion, c'est vous dire, donc effectivement. Honnêtement, effectivement, j'ai un peu pensé à Blast de Manu Larsenet, parce que le personnage principal dans cette BD-là, en fait, est un petit gros, avec discret, qui perd la mémoire, qui a des blancs, en fait, il ne se souvient plus de certaines choses et tout, puis il est très pépère et très doux. Donc j'ai vraiment pensé à Blast. Puis j'ai pensé aussi, en fait, à la bande dessinée Au-dedans, de Will McPhail pour le dessin, parce que il y a des scènes effectivement ou des agencements de cases qui sont très disparates et très explosés. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était encore un média super intéressant. Puis le dessin est très fin, en fait on retrouve vraiment les personnages de façon c'est très précis effectivement comme dessin. Donc ma conclusion c'était c'est donc un roman graphique tout en subtilité, en douceur, en respect, tourné vers l'humain et recélant en plus un suspense de fin du monde qui pimente le tout, effectivement. Car on veut quand même savoir si la météorite va exploser ou pas. Donc c'est un giga coup de cœur, vraiment, c'est une super belle BD. Encore une fois, moi je l'ai traité de pépite parce que j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré croiser ces personnages-là, de décoller effectivement dans leur vie quotidienne, parce que ce sont vraiment des vies, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, c'est vraiment des vies comme les vôtres et la mienne. Donc je vous la conseille à 2000%, vraiment c'est une super bonne BD. Donc un gros coup de cœur. C'est sûr que comme je vous dis, je l'ai commandé papier parce que je veux l'avoir dans ma bibliothèque. Ensuite, autre coup de cœur, petit aparté, en fait j'étais en train de faire mon montage, puis je pense que j'ai appuyé sur un bouton au moment où je faisais mes enregistrements, et j'ai donc loupé en fait la présentation de ma dernière BD. Donc le cadrage sera peut-être pas tout à fait le même, la coiffure pas tout à fait la même, j'étais en train de faire mon montage, mais j'ai été comme glunch, oh merde, il me manque toute la fin. Donc bon, on va retourner ça, c'est pas compliqué là, mais donc c'est reparti. Donc méga coup de cœur effectivement, cette fois-ci chez Le Lombard, c'est scénarisé et dessiné par Alix Garin et ça s'appelle Impénétrable. En fait cette bande dessinée là, en fait je l'ai aperçue à la librairie, j'avais aucune intention de l'acheter, je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux, ça me tentait plus ou moins, en fait le sujet est quand même un petit peu touché, puis les témoignages sont sympathiques, mais c'est ça, des fois au bout d'un moment ça peut être vraiment extrêmement intime, donc ça me tentait pas plus que ça. Puis mon Dieu que j'ai vachement bien fait de l'acheter, par instinct en fait je l'ai prise. Je me suis dit après tout, il y a des belles critiques, puis effectivement les gens en parlent avec beaucoup de positifs. Donc je vais essayer ça, c'est quand même un gros bébé, hein, effectivement. Donc c'est le témoignage effectivement de Alix Garin, qui en fait a une grosse problématique pendant 2-3 ans avec son corps, c'est qu'elle souffre de vaginisme. Finalement, le vaginisme, pardon, j'ai appris effectivement ce que c'était. J'avais aucune idée de ce que ça représentait. Puis c'est comme pas évident en fait. Pour vous faire un résumé extrêmement rapide, en fait, le vaginisme c'est quelque chose qui resserre effectivement le vagin. C'est physiologique ou psychologique. Il y a plein de choses qui entrent en compte dans
dans cette problématique-là. Et en fait, du coup, l'acte sexuel est de plus en plus douloureux parce qu'il y a de moins en moins de place, effectivement, pour la jonction, j'allais dire, homme-femme. Parce que la femme, effectivement, resserre de plus en plus. Donc pour la femme, ça devient de plus en plus douloureux, puis pour le gars, c'est de moins en moins pratique, disons. Donc super intéressant, vraiment un très beau témoignage. Quelque chose qu'elle a livré, effectivement, avec toute sa candeur et toute son honnêteté et sa simplicité. Vraiment, c'est une super bonne BD. La problématique, je vous dis, est quand même assez intéressante, déjà, pour savoir de quoi on parle. Puis l'ambiance et la personnalité aussi d'Alix Garin est super intéressante. Vraiment, c'est une nana super chouette. Vraiment, vraiment. Puis c'est ça, en fait, on la suit dans son couple, parce qu'effectivement, elle est soumise à cette problématique dans son couple. Puis comme vous pouvez voir, les dessins sont quand même assez doux, assez rondouillards. Souvent, il y a quand même des dessins assez puissants, assez représentatifs aussi, même si elle reste quand même elle est honnête, puis elle est très ouverte. Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment de tabou, mais c'est représenté effectivement de façon très simpliste et très douce. Il y a différents pattes graphiques aussi, effectivement. Il y a comme ce genre-là, où c'est vraiment explosé. Sinon, on reste effectivement dans le classique. Il y a des symboliques aussi. Il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de choses. Donc, moi, j'ai vraiment adoré cette bande dessinée-là, parce que c'est très sain et très direct aussi. Mais c'est très... vraiment chouette. Puis je vous dis, la personnalité de cette mademoiselle Garin, en fait, est vraiment attachante, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement positif, quelqu'un qui veut absolument comprendre pourquoi est-ce qu'elle est atteinte de ce mal-là. Donc elle va consulter plein de spécialistes, effectivement, par rapport à ça. Puis elle a beaucoup d'humour, en fait, pour le présenter, encore une fois, mais un humour pas lourd, pas compliqué, vraiment qui va avec sa personnalité, qui est vraiment sympathique comme tout. Et dans cette bande dessinée-là, en fait, il y a énormément d'amour. Il y a beaucoup d'amour, d'amitié, de contact humain, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de regard tordu. C'est une super belle BD. Puis ça peut s'adresser effectivement autant aux hommes qu'aux femmes, parce que le problème quand on est en couple, effectivement, c'est pas juste la femme qui le vit, c'est aussi l'homme, bien évidemment. Donc... que les hommes le lisent et que les femmes le lisent, je trouve ça indispensable, je dirais. Que les hommes le lisent parce que comme ça vous pourrez aider vos compagnes si jamais ça leur arrive. Puis, ou de comprendre effectivement certains comportements physiques ou sexuels, effectivement, de certaines femmes. Vous allez pouvoir freiner vos ardeurs, disons. Mais c'est ça. Et pour les femmes, c'est aussi de connaître la problématique de ce mal qui peut atteindre n'importe qui, en fait. On se rend compte qu'on n'est pas à l'abri de rien. Donc, et elle connaît cette problématique-là quand elle est quand même assez jeune, elle est dans la vingtaine, je pense, ou peut-être 25 ans, quelque chose comme ça. Donc, elle a vraiment bien fait de pondre effectivement cette bande dessinée-là. C'est un super joli témoignage. Un très joli témoignage. La chose aussi qu'on apprend effectivement avec le vaginisme, c'est qu'elle perd le désir, évidemment, parce que l'acte sexuel pour elle devient quelque chose d'extrêmement problématique et elle anticipe la douleur, donc le désir disparaît de son corps, donc elle veut retrouver ça. Non, elle est vraiment chouette, c'est une bande dessinée que je vous recommande, hommes, femmes, tout genre confondu, vraiment allez-y, c'est vraiment excellent. Donc c'est ça. Donc ça c'est mon deuxième coup de cœur, grand effectivement de ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que mes avis lecture vous auront incité effectivement à vouloir en faire la lecture. Si vous rejoignez ma chaîne avec cette vidéo là, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera grandir effectivement la chaîne petit à petit. Si vous avez aimé, faites des petits pouces, ça c'est toujours le fun. Et alors j'adore vos commentaires, j'adore vos réactions, j'adore surtout qu'en général c'est pas juste 3 phrases, c'est effectivement parfois des grands paragraphes, donc c'est le fun. Puis j'aime beaucoup vous répondre aussi, j'aime vos références, j'aime le partage qu'on a en commentaire sous la vidéo, donc c'est vraiment chouette, n'hésitez pas. Puis c'est ça, donc je vais vous laisser à vos lectures, je vais reprendre les miennes, petit à petit, effectivement, j'en ai comme une que je vois sur le canapé que j'ai vraiment envie de lire. Puis c'est ça, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, et je vous dis à très bientôt. Salut!